Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale se poursuit au Congo. Les candidats ont commencé à aller à la rencontre des populations en vue des scrutins locaux et départementaux du 28 septembre prochain. Mobilisation générale contre le virus Ebola. Plusieurs chefs d'État africains se sont réunis lundi dernier en Guinée équatoriale pour une réponse commune face à l'ampleur de l'épidémie. Et puis, la Guinée reste l'un des 3 pays les plus touchés par cette épidémie, et ce, à l'approche de l'échéance présidentielle de 2015. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Fodé Mohamed Souma, président du parti Génération Citoyenne. La campagne électorale bat son plein au Congo. Depuis une semaine, Brazzaville, la capitale, est recouverte de banderoles et d'affiches. Sur place, les candidats s'attellent à convaincre les indécis. Voyez ce reportage de notre correspondant sur place, Prince Bafolo. Depuis le 12 septembre dernier, les candidats aux élections municipales et départementales sont en campagne électorale sur toute l'étendue de la République du Congo. Ici à Brazzaville, l'effervescence n'est pas au rendez-vous. Pas de méga-meeting, pas de sortie tapageuse pour l'heure. Juste des rencontres avec les populations afin de présenter les listes des candidats et leurs ambitions. Ce vendredi, la tête de liste de Potopoto 3 était face à certains habitants de sa circonscription. Je suis très confiante parce que la population est avec nous, il y a beaucoup de ferveur, il y a beaucoup de volonté. Les jeunes sont mobilisés, les femmes sont mobilisées pour nous donner une victoire sûre le 28 septembre 2014. Au total, 860 conseillers départementaux et municipaux seront élus le 28 septembre prochain. Plus proche des réalités que vivent les populations, les conseillers municipaux et départementaux gèrent directement les collectivités locales. Ils élisent les maires centraux dans les grandes villes et sont surtout de grands électeurs pour les élections des sénateurs. Un enjeu capital pour les partis politiques. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, principal parti d'opposition, participe à cette élection, ce qui n'est pas le cas pour une franche partie de l'opposition. Les partis du collectif de l'opposition congolaise ne présenteront aucun candidat à la parodie des locales du 28 septembre. Il n'y aura d'élections auxquelles le collectif participera que si et seulement si il est organisé, comme nous le demandons depuis 2012, les États généraux de la nation. La campagne électorale des élections locales s'achève vendredi prochain. Les états-majors des partis ont 5 jours pour convaincre les populations. L'Afrique à l'unisson pour lutter contre le virus Ebola. Plusieurs dirigeants africains, dont le chef d'État béninois Boni Yayi, planchent sur les voies et moyens de freiner l'avancée du virus. Et dans cette optique, la communauté internationale est appelée à mettre la main au portefeuille. Nicolas Kukel et Marie-Angèle Touré. La lutte contre le virus Ebola constitue un défi pour l'Afrique. Réunis à Malabo, en Guinée équatoriale ce lundi, plusieurs présidents africains se sont engagés à travailler ensemble pour lutter contre cette épidémie. Certains d'entre eux souhaitent la levée de mesures restrictives telles que la fermeture des frontières et la suspension des vols vers les pays touchés. En effet, ces mesures auraient des effets négatifs sur le plan économique et social. Nous n'avons pas beaucoup respecté les textes sur cette question de liberté de circulation. Nous avons senti la faiblesse des effets de telles mesures à travers, je crois, comme je viens de l'indiquer, les morts que nous avons enregistrés et enfin l'impact économique et l'impact sur le commerce et l'impact sur la liberté au niveau, disons, de nos citoyens. Étant donné l'ampleur de la pandémie Ebola et ses conséquences néfastes, les chefs d'État lancent un appel à l'augmentation des aides financières allouées au secteur de la recherche. Ce que nous n'avons pas pu faire jusqu'ici au niveau, par exemple, de nos centres universitaires, il faut absolument renforcer la communauté scientifique, lui donner des moyens et que nous puissions mutualiser nos efforts, nos ressources pour venir en aide aux pays qui sont frappés par cette pandémie. L'équatorial est le premier pays africain à avoir apporté une aide financière visant à soutenir les efforts de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, en faisant un don de 2 millions de dollars américains.
Nous recevons sur ce plateau M. Fodé Mohamed Souma, président du parti Génération Citoyenne de Guinée. Soyez le bienvenu. Bonjour madame. Monsieur Souma, l'actualité de votre pays est dominée par l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Quel est l'état de la situation en Guinée? Elle est catastrophique et inquiétante à la fois, en dépit de tous les efforts qui sont engagés par les autorités en place. La difficulté principale résulte du fait que c'est la première fois que Ebola se retrouve en milieu urbain, semi-urbain. C'est d'où la difficulté. Et je pense, aujourd'hui, il faut, comme le disait tout à l'heure le président béninois, mutualiser nos efforts et savoir que l'Afrique doit d'abord compter sur ses propres moyens au lieu de continuer à tendre les bras. Justement, quelles sont les mesures prises par les autorités guinéennes pour empêcher la propagation de ces virus? Ils ont pris des mesures idoines, en l'occurrence éviter les regroupements, une campagne de sensibilisation à travers les médias pour que tout le monde puisse être logé à la même enseigne et surtout faire en sorte de vraiment isoler les malades. En tout cas, ils ont beaucoup fait, mais je pense que si on avait réagi dès le départ, en cloisonnant dès le départ les personnes atteintes et empêcher l'accès à ces zones, je crois qu'on aurait vraiment éteint le foyer très rapidement. Monsieur Souma, venons-en à l'actualité politique à présent. L'échéance présidentielle de 2015 approche à grands pas. Comment l'opposition guinéenne pense-t-elle avoir l'adhésion du peuple afin d'obtenir l'alternance politique? Vous savez, au-delà de ma casquette d'opposant, je suis d'abord un citoyen et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous devons régler, le problème que nous avons réglé, le problème qui est à l'ordre du jour, c'est Ebola. Je crois que tant qu'on n'aura pas fini avec ce problème, il serait vraiment prématuré de parler d'élections, d'échéances. Et je pense que c'est le moment de l'appel à l'union sacrée et surtout un moratoire des élections, le temps que nous puissions vraiment endiguer ce fléau. La lutte contre Ebola est donc la priorité. Quelles sont les ambitions de la Guinée dans la sous-région ouest-africaine et surtout de quels moyens dispose le pays pour en être la locomotive? Vous savez, la Guinée a deux qualificatifs qui pèsent contre son image aujourd'hui. C'est d'être le château d'eau de l'Afrique et en même temps un scandale géologique. Je crois que nous avions des ressources naturelles. Aujourd'hui, la Guinée dispose de ressources humaines assez conséquentes. Je crois qu'il suffirait de mettre une synergie entre ces deux ressources pour que le pays puisse décoller. Et je crois que la Guinée a la capacité d'être le grenier de la sous-région, d'être vraiment la locomotive dans tous les domaines, que ce soit dans l'électrification, dans l'agro-industrie, dans les infrastructures. Je crois que nous avons des atouts. Et il suffit maintenant de les mettre en pratique, mais en synergie. Ce n'est pas une concurrence, mais surtout travailler avec les autres États limitrophes afin que nous puissions nous en sortir, parce qu'aucun pays ne pourra s'échapper seul. Merci, Monsieur Fodé Mohamed Souma, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du parti Génération Citoyenne de Guinée. Merci. Dans le reste de l'actualité, le Cameroun, candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à 2019. Une suite logique pour le pays qui a déjà obtenu l'organisation de la CAN féminine en 2016. La fédération camerounaise se veut rassurante de par la qualité du dossier soumis à la Confédération africaine de football. Explication dans ce reportage de notre correspondant Narcisse Ndombé. 42 ans après sa première expérience en 1972, le Cameroun caresse à nouveau l'espoir d'abriter une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Sa candidature fait partie des 6 retenues en janvier dernier par le comité exécutif de la Confédération africaine de football pour l'organisation des CAN 2019 et 2021. Selon les observateurs du mouvement sportif camerounais, cette candidature a toutes les chances d'obtenir les faveurs des électeurs de la CAF. Le président de la Confédération africaine de football est un Camerounais et il rêve de présider une CAN dans son pays. Les principaux concurrents du Cameroun sont des pays qui ont déjà organisé la Coupe d'Afrique des Nations ces dernières années. Donc pour le Cameroun, la première et dernière fois, c'était en 1972. Donc ça fait déjà très longtemps, 40 ans, 42 ans je crois. Et donc je crois qu'il serait logique que le Cameroun revienne sur la scène à ce niveau. Troisième chance maintenant, c'est le dossier du Cameroun lui-même, qui me semble quand même consistant pour une fois. Si de l'avis des spécialistes, le Cameroun présente un dossier en béton, la qualité et la gestion de son football, ainsi que les infrastructures sportives, constituent des points faibles. C'est un football qui n'est plus crédible, qui ne fait parler de lui que dans les faits divers et dans les mauvais résultats. Et plus grave, au niveau infrastructurel, jusque-là, le Cameroun ne présente pas bonne mine.
C'est pratiquement le désert infrastructurel au Cameroun. Les équipes d'inspection de la CAF qui sont passées ici, peut-être seront charmées par les chantiers en cours. Si les nouveaux stades de Douala et Yaoundé attendent encore leur premier coup de pioche, celui de Limbe dans le sud-ouest du pays est achevé depuis 6 mois. Près de 50% des travaux de celui de Bafoussam à l'ouest ont déjà été exécutés. Ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie, la CAF départagera les 6 candidats que sont l'Algérie, la Zambie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.